Fait que, comme je vous avais dit, moi l'affaire que je veux juste être clair quand j'explique les exercices cognitifs, c'est que ça ne remplace pas ces autres choses-là. C'est pas quand tu fais ça que toutes les autres choses tu peux négliger. Parce que moi, c'est ça, des fois, le piège que je vais avoir quand j'essaie de promouvoir la santé parmi les patients, c'est que je vais commencer à expliquer ça, mais là, j'ai oublié de parler de leur sommeil. Puis là, ils reviennent une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. « Hey Guillaume, j'ai fait les exercices, mais je me sens pas mieux. » Mais là, j'ai oublié de demander que la dernière fois, je dis « Puis ton sommeil, je dors 4 heures par soir. » Je dis « Ben, c'est dur de... fonctionner. C'est dur de fonctionner. Alors, pour que ça devienne utile dans votre vie, il faut quand même qu'on prenne soin du reste avant. Puis là, on ajoute ça, puis là, on amène notre santé encore à un niveau plus élevé. Alors, c'est ça l'idée quand j'expliquais l'équipe santé. C'est comme une équipe sportive. Il n'y a pas un joueur qui peut le faire tout seul. Oui, ton sommeil va très bien, mais tu manges, tu croches. Puis tu ne fais pas d'exercice. Bon, ben, ça va être dur d'avoir une bonne santé. Je fais bien des exercices cognitifs, mais je suis toujours tout seul, je ne mange pas bien, puis je ne dors pas bien. Ça ne va pas être super. Puis comme ça a quelque chose à faire quand tu ne manges pas bien, ça affecte ton sommeil. Ça affecte ton sommeil, puis ça affecte ton cerveau, puis ça peut affecter ton stress. La nutrition, il faut qu'on réalise que notre cerveau, c'est une opération immense, compliquée, qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on sait que la nutrition affecte notre cerveau. Tu sais, un verre de café, hey, il me sent mieux. Mais même chose que quand on ne mange pas bien, c'est plus dur pour ton cerveau de produire la sérotonine, la dopamine, les endorphines pour sentir bien. Alors oui, la nutrition, c'est un grand élément. Le sommeil, c'est un élément. L'exercice, comme je vous dis, tout le monde est différent. Tout le monde est différent corps, des différents niveaux d'athlétisme, tout ça. C'est pas que je vous dis, hey, va courir 1 heure par jour, sinon, tu sais, si je dis ça, qui va le faire? Mais il faut qu'on trouve quelque chose qu'on aime faire, que vous aimez faire, pas ce que moi j'aime faire. Et moi, ce que j'aime faire, c'est différent. Là. Ça n'applique pas à vous autres. Puis ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est probablement pas ce que je vais aimer faire quand j'aurai 60 ans. Alors, c'est important de trouver quelque chose que vous aimez. C'est pas obligé d'être quelque chose de typique. Ça peut être la marche, ça peut être le bicycle, ça peut être des mouvements, comme je vous dis, il y a toutes sortes de vidéos sur l'Internet sur des mouvements de yoga très simples. Juste le mouvement, la flexibilité, c'est très utile en vieillissant. Être flexible, l'étirement. Ma grand-mère, 90 ans presque, puis elle fait un petit étirement de 3-4 minutes chaque matin. 3-4 minutes. Puis elle bouge bien, elle touche ses orteils, hey, ça bouge, ça bouge. Mais c'est pas parce qu'elle a fait du yoga pendant 1 heure par jour, puis elle se penche à la tête, puis tout, là, c'est 2-3 minutes le matin. Une petite routine bien vite. Mais ça fait des années qu'elle le fait. Fait que c'est des bonnes petites habitudes qui nous donnent la santé. C'est pas des choses incroyables. Hey, moi, je m'entraîne 2 heures par jour. Moi, je suis en santé. Mais non, c'est pas ça, là. Un petit 15 minutes de cardio, un petit peu de bien manger mes repas, me coucher à l'heure. C'est ça qui fait de la santé. C'est pas des choses incroyables. Des bonnes petites habitudes. Comme j'ai dit dans la présentation avant, moi, ma job, ma profession, c'est de convaincre les gens d'adopter des bonnes habitudes. Aussi simple que ça. Oui, de temps en temps, un petit peu d'antibiotiques pour madame, je ne sais pas trop qui a une infection urinaire. Ben oui, tu as besoin de médicaments de temps en temps. Mais en général, la santé, ça n'a rien à voir avec les médicaments. Ça a à voir avec... Les médicaments ajustent des manques d'équilibre dans ton corps. Puis c'est ça, c'est utile. Puis moi, je prescris des médicaments, puis c'est excellent, puis c'est super pratique à avoir. Mais la santé comme telle, c'est un résultat des bonnes habitudes de jour le jour. C'est ça qui fait la santé. Le social, comme je vous avais dit, puis qu'aujourd'hui, c'est un très bon exemple de faire du social, de venir en groupe, prendre un café avec votre ami, d'aller voir votre fils, peu importe, mais du temps social régulier, c'est un élément très important. Ils savent, les études sont claires, que quand on ne socialise pas d'une façon régulière, ça affecte notre bonheur. Et j'ai parlé du pardon. Le pardon est important. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Parce que on se sent mieux quand on pardonne. Je ne peux jamais pardonner cette personne-là pour ce qu'ils ont fait à moi il y a 10 ans. Comme si, en leur pardonnant, que tu leur donnes quelque chose. Je ne vais jamais leur donner ça. Je ne vais jamais leur pardonner. Ce n'est pas du tout la bonne façon de le voir. Quand tu pardonnes, tu te donnes toi-même un cadeau. Tu
te donnes toi-même le soulagement de ne plus tenir après quelque chose qui n'a plus d'application aujourd'hui. Ça n'a plus d'application, c'est plus utile. Tu sais, quelqu'un qui t'a piqué 1000$, peut-être que tu ne vas pas leur donner, tu ne vas peut-être pas leur prêter de l'argent, OK? Mais de rester choqué de quelque chose qui est arrivé il y a 10 ans, c'est fini, là. Le 1000$ est parti, ça ne t'affecte pas tes finances aujourd'hui. Prête-le pas 100$. Peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il faut être choqué en disant « je ne vais pas te prêter d'argent ». Je vais rester prudent. Okay? Fait qu'il y a une différence entre être pratico-pratique dans l'esprit, mais le pardon, ça a un très bel effet sur notre cerveau. Ça calme, ça relâche des produits chimiques naturels. Alors, je vous encourage à vérifier dans votre esprit des parties de vous qui n'ont pas pardonné certaines situations aux personnes. Voir qu'est-ce qui va arriver si vous pardonnez. J'imagine qu'en faisant du pardon, là, si tu ne le fais pas, c'est peut-être quelque chose qui reste en toi, un petit bobo qui reste en toi, là, hein? C'est ça, la cicatrice qui ne veut pas guérir, une plaie qui ne veut pas guérir. Mais quand on pardonne, hop, la plaie a guéri. Je suis bonne pardonneuse. Non? OK. Mais comme je vous dis, le but dans tout ça, de ce qu'on parle aujourd'hui, le but, c'est de se sentir bien. C'est juste ça. C'est pas d'avoir des résultats sur papier puis d'avoir un nouveau titre. Moi, je suis un pardonneux. Est-ce que vous êtes un pardonneux? On s'en fout, là. C'est pas d'avoir un nouveau titre ou de se décrire comme quelqu'un de différent. C'est de se sentir bien. C'est tout simplement ça. Puis comme j'avais dit, si je pouvais prendre la drogue puis de la boisson en journée longue puis me sentir bien tout le temps, je le prendrais. Pourquoi pas? Mais quand on prend de la drogue puis de la boisson tout le temps, on ne se sent pas bien. Ça a des effets, on sent mal. Fait que là, ça a l'air, le mieux qu'on le sache, à date, la façon de se sentir bien, c'est d'avoir des bonnes habitudes, de pardonner, de bien manger, de bien dormir, de faire de l'exercice, de faire du social et les exercices cognitifs. Ce qui est, comme je vous dis, dans l'équipe santé, un joueur qui est très important dans l'équipe santé, que le monde ne reconnaisse pas, et ils n'en savent même pas vraiment, ils n'ont même pas conscience de ce joueur-là. Tout le monde sait le sommeil, la nutrition, l'exercice, c'est assez commun comme connaissance. Et moi, je suis ici pour discuter surtout ce joueur-là ici, dans l'équipe santé. Parce que c'est pas compliqué, c'est rien de bizarre, mais c'est très important pour notre bien-être intérieur, pour réduire notre souffrance, augmenter notre bien-être. Puis en faisant ça, l'effet qu'on a de ça, c'est une santé physique meilleure de toute façon. Mais c'est pas le but. C'est pas je me sens malade, il faut que je fasse l'exercice cognitif. C'est non. Tu veux faire l'exercice cognitif pour que tu te sentes mieux intérieurement. Et en faisant ça, ton système immunitaire va naturellement monter. Tes vaisseaux sanguins vont se détendre plus naturellement. Ton cœur va battre plus régulièrement. Relax. OK? Alors, peut-être je peux refaire. Je ne suis pas obligé de refaire le dessin. Je vais juste traduire en vidéo. Ici, Default Mode Network en anglais. En français, c'est le réseau de mode par défaut qu'on explique. Et comme. En fait, je vais recommencer. On va le recommencer parce que ça n'a pas l'air très beau maintenant. Alors, pour commencer une tête, comme on dit, c'est une tête, on le voit par-dessus. Oui, il est un petit peu long, ma tête, hein? Et profondément dans le cerveau, il y a deux centres majeurs qui communiquent des signaux aller-retour. Et c'est ça la voix dans ta tête. Quand tu dis je me parle à la journée longue quand je fais mon ouvrage, c'est ce réseau-là qui embarque. Puis c'est probablement ça qui ne t'aide pas à pardonner. Moi, je suis une bonne pardonneuse, comme tu dis. Tu es une bonne pardonneuse, tu dis. Une bonne pardonneuse. Ah, OK, je pensais que tu avais dit que tu n'étais pas une bonne pardonneuse. Ah oui, Okay. une bonne pardonneuse, mais je me parle souvent. OK. Puis c'est Je pas... travaille, puis je dis, ben là, faut que je fasse ça, j'ai fait ça. Oui, mais ça c'est peut-être différent, par exemple. Il y a un petit pourcentage de tes pensées dans ta tête quand tu te parles qui sont pratiques. C'est comme, tu as fini ton balai,
C'est quoi je voulais faire encore? Ah, c'est vrai, je voulais faire la toilette. OK, ça, c'est correct. Ça, c'est pratique. Mais là, pendant que tu fais la toilette, ah, je t'inquiète de mon neveu qui fait ci, puis je t'inquiète de ça, puis je sais pas ce que je vais faire. Puis c'est ça qui n'est pas pratique. Fait que oui, un petit peu de narration, de narrative intérieure, un petit pourcentage, est pratique, oui. Mais le gros, la discussion dans notre tête qui n'arrête jamais, c'est ça qui n'est pas pratique. C'est les inquiétudes, là. Les inquiétudes qui On lâchent n'a jamais. pas de contrôle, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Sur lesquels tu n'as aucun contrôle de toute façon. Fait que ça sert à quoi d'y penser? Exactement. Tu as tout compris. Parce que c'est ça, ce réseau. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ce n'est pas un concept complexe. Je n'explique pas quelque chose de compliqué. C'est pas en le comprenant que ça va vous aider. C'est en pratiquant le nouveau réseau que ça va vous aider. Ah, j'ai parlé à Guillaume, il a parlé de ce réseau-là, je comprends très bien ce qu'il dit. Parfait. Mais ça ne va avoir aucun bienfait véritable dans votre vie si vous n'adoptez pas une nouvelle habitude de vie. De prendre de façon consciente, de réduire vos pensées, de réduire la voix dans la tête qui lâche jamais. OK? Puis comme je vous dis, c'est possible de reformuler le cerveau à n'importe quel âge, à n'importe quel stade de la vie. Fait que c'est pas quelque chose qu'on fait juste, on espère que les jeunes vont écouter, puis ils vont le faire, puis là, ils vont être corrects dans leur vie. Tu peux faire ça à n'importe quelle étape. Le cerveau est incroyable. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une histoire d'un homme qui avait eu un anévrisme, pas un anévrisme, un ACV, un stroke, là, comme on dit, un ACV dans l'arrière de son cerveau, le brainstem en anglais. OK? Puis c'était majeur, il a perdu toutes ses fonctions, il était comme un petit enfant dans le lit. Sauf que c'est un gars qui était apparemment très têtu dans sa vie, puis son fils était également têtu. Puis il a commencé à faire son père faire des exercices tout de suite en partant. Des exercices. Puis ça a pris plusieurs années, je pense, c'est comme quelque chose comme 5 à 8 ans. Mais l'homme a récupéré complètement. Il a tout de suite repris ses fonctions. Et là, plusieurs années plus tard, il est mort de cause naturelle. Puis à cause qu'il y avait eu une histoire tellement remarquable, ils ont décidé d'analyser son cerveau. Puis, cette partie où est-ce qu'il y avait eu l'ACV, il y avait juste 1/3 de la matière cérébrale qui était fonctionnelle. Les 2/3 étaient comme du tissu mort, qui était mort durant son... Fait que tout son cerveau a repris toutes ses fonctions avec 1/3 de la matière cérébrale. OK? Parce qu'il y a tellement de connexions cérébrales partout dans le cerveau qu'il faut juste que le cerveau retrouve un nouveau chemin. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Oui, oui. Alors, quand je vous parle de faire ça, puis là, ça, c'est le réseau de mode par défaut. Puis là, comme je l'avais dit à la présentation anglaise, il y a le réseau de tâches positives. C'est un autre réseau. Fait que, mettons, moi, ce que je t'encourage, mettons, tu fais une jobine à la maison, tu es en train de nettoyer, tu es en train de couper le gazon, ou peu importe. Essaye de le faire concentré. Juste ça. Tu ne fais rien d'autre que la tâche en avant de vous sans te parler dans la tête. Ça, c'est un exercice cognitif. Juste ça, là, juste faire ça. Oublie les autres exercices que je vous ai parlé l'autre fois à la présentation d'avant. Juste de, mettons, nettoyer la toilette, là. Il n'y a rien d'autre. Tu concentres ce que tu fais. Tu concentres sur ce que tu fais. Ouais. Même si tu le fais depuis 60 ans puis tu le connais très bien, concentre-toi dessus. Puis tu vas voir qu'il y a moins de voix dans ta tête. Puis que peut-être même que, tout à coup, tu sens une petite sensation agréable. Parce que ton cerveau, il est plus ici, puis il a plus facilement accès à les produits chimiques naturels dans ton cerveau. Alors, comme je vous ai dit avant, ça, c'est la voix dans votre tête. C'est la caractéristique, c'est souvent des pensées répétitives, obsessives. On rumine, le mot ruminer. On rumine sur la même chose. On s'inquiète sur la même chose sans arrêt, sur lequel on n'a pas contrôle. Et c'est pas vraiment utile. Il y a peut-être un petit 5% d'activité là-dedans qui nous aide. Tu sais? L'autre caractéristique, c'est beaucoup de pensées du futur et du passé qui ne sont pas pratiques. C'est pas bon.
tu sais, moi, je ne suis pas ici pour faire de la moralité, de ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon. Moi, j'encourage le bien-être. Puis ça n'encourage pas le bien-être de penser dans le passé, puis de penser dans le futur tout le temps, sans que ça ait une pratico-pratique. Alors, des fois, oui, moi aussi, je pense au futur des fois. Puis des fois, je ne le fais pas toujours de façon utile non plus. Mais penser du futur, dans le sens que, comme je vous dis, une vacance à planifier, une rencontre, tu sais, mettre dans mon téléphone le fait que je vais parler aujourd'hui ici, tu sais. Des affaires de même, ben oui, c'est sûr qu'il faut vivre, là. Il faut fonctionner. Mais c'est tout le reste. Ah, ben, moi, Guillaume, quand je vais me rendre à ma pension, là, je vais être content. Tu sais, quand je vais avoir tant d'argent, j'espère que je vais être capable de... Mon char va me durer 10 ans. Est-ce que... Je vais-tu avoir assez d'argent quand mes enfants vont être à l'université? Tu sais? Autrement dit, je m'excuse là, de vous arrêter. Là. Non, c'est Autrement dit, c'est live for one day at a time. One day at a time. Bon, ah ben, Colin, on va apprendre ça. Mais le monde le dit tout le temps, il faut que je vive une journée à la fois. Puis c'est vrai. Mais on connaît maintenant la science en ça, c'est que quand on est dans le passé, le futur, on est ici. Puis on a plus tendance à avoir des hormones de stress qui sont relâchées dans notre système, comme l'adrénaline, la cortisone, qui serrent notre corps, qui réduit notre système immunitaire. Tandis que quand on est concentré sur quelque chose, et la voix de tête n'est pas là, notre cerveau est en train d'opérer à partir d'ici. OK? Puis là, quand on arrête notre tâche, on arrête de se concentrer, ça retombe sur la voix sur la tête. Ça repart. OK? Alors, ce que moi j'essaie de vous dire, c'est que comme un muscle qui a besoin d'être conditionné, tu sais, le docteur, tu as des problèmes de cœur, tu vas voir le docteur, il dit il faut que tu fasses du cardio pour renforcer ton cœur, pour exercer améliorer ton système vasculaire, tu sais, cardiovasculaire. OK. Et moi, ce que je dis, c'est que pour améliorer notre bien-être intérieur, émotif, mental, toutes les descriptions qu'on peut faire, il faut exercer notre cerveau de telle façon. Il faut l'exercer régulièrement. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas un miracle de soudainement on se sent mieux. C'est d'entraîner notre cerveau. Comme le bonheur, c'est un apprentissage. C'est quasiment comme un talent qu'on apprend. Comme, tu sais, apprendre à faire une culbute, apprendre à faire un basic, c'est comme, faut que tu l'apprends. Le bien-être, le bonheur intérieur, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas. Le monde, tu sais, c'est que toujours l'idée, dans le futur, quand je vais avoir tant d'argent, puis telle situation de relation, quand mon mari va me comprendre, quand ça va arriver, là, je vais être heureux, mais ça n'arrive jamais. Parce que là, tu es rendu au compte de banque que tu as imaginé il y a 10 ans, tu as tant d'argent dans la banque, félicitations, mais tu n'es pas plus heureux. Ça n'a rien changé. Parce qu'avant, tu es correct, tu avais tous tes besoins, tu mangeais, tu avais une maison, tout est correct. Puis là, tu manges, tu as une maison, puis tu as 50 000 dans la banque. OK, parfait. Mais tu n'es pas plus heureux parce que c'est pas ça qui donne le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est d'exercer notre cerveau d'une façon différente. OK? Aussi simple que ça qu'on pourrait dire. Ça l'est très simple. Ce n'est pas facile, mais c'est très simple. Très simple. Mais vous allez voir, je vous encourage comme expérimentation scientifique. Aujourd'hui, remarquez combien de pensées qu'il y a dans votre tête, puis essayez de les arrêter un petit peu. C'est pas facile. Mais ça s'apprend. Avec de la persistance, de la pratique, ça s'apprend comme n'importe quoi. Comme j'avais dit, il y en a qui parlent de la méditation. Moi, je ne suis pas capable de méditer. Il y en a qui vont dire, moi, Guillaume, je ne suis pas capable de méditer. Parce que si je m'assois, mon cerveau, il part partout. Mais c'est ça qu'il va faire, le cerveau. C'est correct. Quand tu t'assois, puis tu décides de... Ton cerveau, il part. Tu te ramènes à une bonne respiration. Ton cerveau, il part. Tu te ramènes à une respiration. Ton cerveau, il part encore dans ton plan d'aller faire des épiceries. OK, tu te ramènes. C'est ça, c'est comme ça que ça commence, de toute façon. Parce que le cerveau, ce muscle-là, il n'est pas bien entraîné. Il faut le conditionner. Puis ça devient de plus en plus facile avec la pratique. Puis comme je te dis, c'est pas quelque chose qui arrête. Moi, je suis pas mal sûr que si Dieu le veut, puis je vis jusqu'à 90 ans, que ces genres d'exercices-là, ça ne sera pas fini pour moi. Parce qu'il n'y a pas de fin à ça. C'est une habitude de vie. C'est pas quelque chose comme. C'est pas une diète mentale quand je parle. Faites ça pour 30 jours, vous allez vous sentir fantastique.
ou votre argent, money back guarantee. Je là, dois tu sais. l'essayer, c'est vrai. Moi, je suis toute seule, puis au cerveau, il part souvent, hein, comme dit, là. Ouais, Et puis, ben là, il va falloir que je me concentre sur une chose, puis rester là. c'est ça. Puis c'est correct. Puis quand ton cerveau va partir ailleurs, parce que ton cerveau va partir ailleurs des fois, Oui. faut pas qu'on se sente choqué quand ça arrive. Ah, mon cerveau fait ça. Guillaume m'a dit que c'est pas bon pour le cerveau. C'est pas ça. C'est pas la bonne approche. C'est comme ton cerveau est ailleurs. OK. Ah oui. Ah, OK. Reviens chez nous. On revient gentiment, doucement. Pas comme, genre, je suis en train de penser encore. Doucement, on se ramène. OK? Fait que, est-ce que vous voulez répéter les exercices qu'on parlait? On peut essayer la respiration. Comme je te dis, c'en est une parmi plusieurs façons. Fait qu'on va le refaire un autre. Fait qu'on s'assoit avec tous les pieds par terre encore. Le dos droit si possible. Et c'est très simple, c'est juste une respiration. On prend une bonne respiration et on expire, mais on se concentre sur les narines, sur l'air qui passe à travers les narines pendant une bonne respiration. Alors, on prend une respiration ensemble. Et on ouvre les yeux. Y a-t-il beaucoup de pensées des dernières 10 secondes? Non, Pas beaucoup. Juste les narines. Parce qu'on est tellement habitué de penser sans arrêt qu'on a l'idée qu'être réveillé, c'est penser. Fait que le monde va dire, moi je pensais à mes narines. Je pense pas que tu pensais à tes narines. Tu étais conscient de tes narines, mais il n'y avait pas de dialogue mental. C'est ça que je parle. Moi, je parle pas de devenir un légume qui pense à rien. Tu sais, Mais c'est très... quand on fait de la lecture, là, on pense à rien. Oui, Ça devrait être un bon exercice. oui, la lecture, c'est très bon aussi. Ouais. Moi, j'en fais beaucoup. Oui, Ben oui, beaucoup de oui. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas, j'avoue que je ne connais pas la science exacte de comment la lecture affecte notre cerveau. Comme un peu, des fois, quand on écoute la télé, on pense à rien. Ouais, c'est vrai. Un petit peu. Du casse-tête. Je fais du casse-tête. Oui, et concentré sur le casse-tête. C'est tout des trucs, mais tu ne peux pas écouter la télé tout le temps, tu ne peux pas lire tout le temps, Non. puis tu ne peux pas faire des casse-têtes tout le temps. Fait que l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut continuer d'être avec peu de pensées ou moins de pensées. Et moi, je ne dis pas que ça va être parfait, là, qu'on pense à rien toute la journée. Ça, c'est des niveaux de maîtrise très élevés que très peu de gens dans le monde l'ont fait. Puis il y en a qui l'ont fait, mais pas tout le monde. Mais juste de réduire, disons que tu réduis tes pensées à chaque jour de 20 %. Juste ça, là, je pourrais deviner que ton sens de bien-être est un peu plus léger. La vie est un petit peu plus agréable. Parce que le cerveau n'est pas toujours pogné avec des pensées sans arrêt. Il y a des moments de calme, de silence. C'est ça l'idée, c'est de comment avoir un silence mental d'une façon régulière dans votre journée. Alors, la respiration, c'en est un truc. OK? L'autre chose, j'avais parlé, Concentrer ses pas. concentrer ses pas. Exact. C'est pas compliqué. On se concentre sur les pas. On regarde pour tomber. Il y a tellement d'approches. Je pourrais parler de ça, on pourrait faire un atelier de 8 heures sur différents trucs. OK? Mais l'idée, c'est de trouver des trucs que vous sentez, tu sais, comme si la respiration, elle connecte pas, elle semble pas bien, elle semble pas vous rejoindre, tu sais, mais trouvez quelque chose d'autre. C'est pas obligé d'être ce que moi je dis, mais l'idée, c'est d'avoir des moments réguliers de silence mental, parce qu'on exerce cette partie-là quand on est dans un silence mental, concentré, et on a plus accès à des choses, des produits chimiques qui nous semblent qu'on se sent bien. Ça revient toujours à la même chose. OK? L'autre chose que j'avais dit, que je voulais parler, c'est penser. Penser, c'est pas égal à réfléchir. J'espère que mon épellation est correcte. Réfléchir. T'es dessus, Sylvie? Tu te mets un Ouais, nom commun ouais. avec un verbe. Ça? Mais tu mets un nom commun, puis tu mets un verbe sur le bord. Ah, ça c'est vrai. Ma mère a dit la même chose. Pensez. Ouais, c'est vrai, j'ai compris. On va faire- Ah, après Dieu. Mais après ça. Pensez égale pas. Ah, c'est que Pour les francophones qui écoutent cette vidéo-là, ils vont être pas très fiers de moi pour ça. Fait que penser, c'est pas réfléchir. Alors,
c'est un petit peu ce que j'avais dit en anglais, c'est deux choses différentes qui se passent dans ton cerveau. Fait que quand on a un problème à régler dans notre vie, c'est pas vraiment si utile de penser. Ah, j'ai telle personne dans ma vie qui me dérange ou j'ai telle chose à régler. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On pense. C'est pas très utile parce que quand tu penses sans arrêt, tu es toujours ici. Puis cette partie du cerveau, c'est pas celui-ci qui trouve les solutions. C'est ici ou des fois ici, si on veut aller en plus en détail, mais c'est pas ici. Alors, ce que j'encourage souvent des gens de faire, tu prends un morceau de papier, tu t'assois et tu écris le problème et tu réfléchis, tu écris les solutions possibles en avant de toi. Quelles sont les étapes pratiques à prendre pour régler votre problème? On y réfléchit, étape à étape. C'est pas obligé d'être long, là, 3 à 5 minutes avec un morceau de papier, écrire le problème et réfléchir sur c'est quoi la possible solution. Parce que quand on fait ça, on exerce ça. Quand on s'assoit puis je sais pas ce que je vais faire, ça va mal, j'ai un gros problème. Ça n'encourage pas de solution. Il n'y a pas de solution qui se présente dans ton cerveau parce que c'est pas cette partie-là. Comme je te dis, il y a des parties du cerveau qui trouvent des solutions, qui accomplissent des tâches, qui absorbent de l'information. Mais ce n'est pas ici. Alors, ça, c'est un autre truc, comme je dis. Penser, c'est égal pas réfléchir. Admettons que tu es pris pour faire une tâche qui ne te plaît pas. Tu sais, là, je sais pas, admettons que tu n'aimes pas faire la vaisselle, tu es pris pour la faire. Mais si tu t'encourages, tu sais, là, si tu es trop concentré à faire la vaisselle, c'est encore plus plate parce que tu ne l'aimes pas. Là, si tu te parles et tu dis, bon, donc ça, moi, te faire du bien, ma belle tâche, moi, te laver, tu t'encourages tout le long. C'est comme, ça fait partie de ton... Oui, bien, est-ce que ça, c'est un très bon point. C'est comme, je vais vous dire un exemple. Tu te le rends plus agréable. Pour une pensée négative, pour compenser pour une pensée négative, tu as besoin de 3 pensées positives. OK? Fait que si tu veux que ton cerveau il devienne plus positif ou plus bien, fait que s'il y en a qui vont, comme tu dis, tu vas utiliser la pensée, mais là, la différence, c'est que tu le fais consciemment. Oui, mais je parle fort quand je me le dis. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu te le dis, tu le fais consciemment. Parce que là, tu pourrais être automatique, ou est-ce que tu es ici, attends pas de faire la vaisselle. C'est ça, tu l'as rencontré. C'est ça. Ou, ma belle vaisselle, je vais faire. Tu fais comme un jeu avec, concentré quasiment. Ouais. C'est pour ça, parce que ultimement, tu accèdes ça encore. Tu fais des pensées positives d'une façon consciente. Puis à force de le répéter, tu excèdes ce chiffre-là. Que tu es rendu à. Tu es rendu à 5 pensées pour une pensée négative. Puis là, bouf, tu te sens bien mieux, là. La vaisselle est moins forte. Mais je t'encourage, une bonne fois, tu essaieras de faire la vaisselle très concentré sur juste la vaisselle. Puis voir qu'est-ce qui arrive. Je te gage que tu ne l'as jamais essayé. Puis voir si c'est si pire que ça. Je veux dire, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas pire, tu n'es pas tout seul pour le faire. Tu peux parler avec l'autre. Et quand tu es tout seul, puis ça ne te tente pas, mais qu'il y en a une long, tu as fait à manger, là. On dit, il y en a encore. Je n'ai pas encore fait tant ça. Je pensais que je m'avais fait les 3 quarts, il y en a encore la moitié à faire. C'est tout négatif. C'est ça, que là, l'autre, des fois, ils vont te parler, je suis pas pire, là. C'est un méthode puis elle laissé pour que tu puisses pratiquer. C'est un petit peu ça, par exemple, c'est ça l'idée, c'est que c'est les pensées négatives qui bloquent. C'est pour ça que, bon, je veux m'encourager, je dis, ben là, t'es bonne, là, regarde, t'as avancé, t'as fait ça. Je me parle tout le temps comme ça, là. Tu sais, là, c'est quoi je vais faire, là, c'est mieux, tu sais, là, quand je crée quelque chose, là, mais à cette hauteur-là, ben là, je disais, ben moi, c'est mieux là. Mais, je sais pas si je me pas consonner, mais je m'encourage comme ça, là. Ouais. Mais je voulais savoir si c'était négatif de le faire, ou bien... Non, je continue à faire ça, ou bien il faut que j'arrête Ben, aussi? non, je ne dirais pas que tu t'arrêtes ça. Quand tu exerces des pensées positives, je trouve que c'est bon, comme je te dis, de toucher ce chiffre-là. Mais je t'encouragerais à faire des expérimentations avec d'autres trucs. Je ne dis pas de laisser ce truc-là, tu le gardes toujours là. Il est utile pour toi, il marche. Tu n'es pas obligé de le pitcher dans la poubelle, tu le gardes juste là. Mais essaie de faire d'autres choses. Comme un autre truc, c'est quand tu laves la vaisselle,
sois super concentré sur la sensation de l'eau sur tes mains. Ouais. Puis ta respiration, c'est quoi ta respiration pendant que tu fais la vaisselle? Deviens très conscient de toutes les sensations physiques de ton corps en faisant la vaisselle. Voir si tu trouves ça plus agréable comme ça. Comme je te dis, c'est pas comme une façon est mieux que l'autre. Mais je t'encourage à avoir plus qu'un truc. OK. Parce que si tu en as 3 ou 4, tu vas être encore plus efficace à faire la vaisselle de bonne humeur que si tu en as juste un truc. Je peux changer de truc. Hein. Ouais, tu peux essayer écoute, on a 3 minutes, là. Je vais aller bien vite parce que je pense qu'il y en a qui vont parler de ça entre les deux sessions, là. OK? On va aller bien vite, mais juste pour que vous le sachiez. Cet exercice-là, dans l'expérimentation, c'est une expérimentation qu'ils ont faite en 2012. Je pense que le titre comme tel, le nom de cette pratique-là comme tel, c'est Kirtan Kriya. C'est comme un nom genre hindou, là. Mais l'étude a été fondée par la société, la moitié de l'étude a été fondée par la société d'Alzheimer's. Puis ils ont pris des gens, comme je l'ai dit, avec une perte de mémoire mineure, peut-être pas avancée, mais mineure. Et ils ont fait faire cet exercice-là 12 minutes par jour pour 8 semaines. Et après 8 semaines, ils ont retesté la psychologie de ces gens-là. Et leur mémoire s'était améliorée et leur humeur était meilleure. Ils se sentaient plus de bonne humeur. OK? Fait que, on va y aller très vite, puis après ça, on finit comme ça. OK? C'est 3 satanama. Puis comme les sons de musique, satanama. OK? Satanama. OK? Pas compliqué. C'est intéressant, puis c'est beau. Puis là, deuxième étape, on fait les sons avec nos doigts. Satanama. Parce que ça exerce différentes parties de notre cerveau en incluant les mains. Nos mains au même temps. OK? Satanama. OK? Troisième chose. Pendant qu'on fait les sons comme ça et avec les doigts, on visualise le son rentrant dans le top de notre tête, faisant un 90 degrés et sortant de notre front. Bon. Fait qu'on ferme les yeux, on visualise le son qui rentre à travers le top et qui sort du front. Satanama. Pas compliqué. Fait que la visualisation est aussi pratique. Ouais. Et là, le 12 minutes, ce que tu es supposé de faire, je vais vous dire, je vais faire ici, on fait 2 minutes, on va dire VN, voix normale. Après ça, 2 minutes, VB, voix basse. Ah bon. Après ça, tu fais 4 minutes, S, silence. Tu fais la voix dans ta tête. Même chose. Dans ta tête. 4 minutes. Tu le dis pas, mais ça passe pareil à penser. Tout est pareil. La respiration avec le son, les doigts, la visualisation du son qui rentre par le top, qui sort par le front. On fait ça pour 4 minutes en silence. Après ça, on recommence à 2, voix basse. On remonte. Ah bon. Après ça, 2 minutes, voix normale. Ça fait ton 12 minutes. Et ce 12 minutes-là, comme je vous dis, l'étude a montré que ça améliore l'humeur et la mémoire. Parce que c'est un exercice. On peut appeler ça une méditation, parfait. Mais comme je vous dis, pour moi, le mot méditation dans ma pratique, c'est très limité. Ça pose un obstacle. Parce que les gens, moi je fais pas ça, Guillaume, moi je médite pas, moi je suis pas spirituel, je suis pas religieux. OK, Guy, je parle pas de ça, là. Moi je parle d'un exercice cognitif, cérébral, qui exerce notre cerveau à améliorer notre humeur. Une autre façon d'aller, comme je vous dis, Tu peux faire ça en travaillant aussi, là. Cette petite chanson-là, là, hein, me semble? ouais, ben c'est ça. Oui, oui, exactement. Fait que c'est ici qu'on est quand on fait cet exercice-là. Fait que, c'est exactement ça. Si tu veux une autre façon de... Mettons, si le silence est dur à gérer pendant que tu fais ton travail, on répète ça. Satanama. On marche à l'auto. Satanama. C'est très pratique, c'est très utile, puis moi j'ai joué avec depuis quelques semaines avec, puis j'aime beaucoup, beaucoup l'effet de ça, de façon personnelle. Mais ce qui est différent de cela, c'est qu'on a une étude scientifique qui est sortie de l'université, qui a été fondée par la Société d'Alzheimer's, qui ont vu des résultats avec ça. Ah oui, puis c'est très simple puis très utile.
C'est ça. Fait que finalement, on a eu une chance d'en parler. Fait que je voulais juste, on peut finir comme ça. Je sais que le monde, il faut qu'il parte, il est 2h03. 2 heures. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. C'est nous autres.